Le contrôle routier, si vous voulez, c'est une mission de sécurité publique conduite sur la voie publique et menée par les forces de l'ordre, notamment police et gendarmerie, qui effectuent des contrôles de police à l'endroit des usagers et également les documents afférents à la conduite et à la circulation, ainsi que le contrôle de sécurité. Donc, à ce niveau, vous avez deux aspects, le contrôle documentaire et le contrôle de sécurité. Donc, en résumé, si vous voulez, le contrôle documentaire est lié aux aspects des documents afférents à la circulation, à la conduite et les documents portant sur l'identité de l'usager de la voie publique. Et le contrôle sécuritaire est plus lié aux questions de fouille des véhicules, à la recherche bien sûr d'objets suspicieux, notamment les armes, les munitions, les matières explosives, etc. Cette mesure est en phase des priorités du gouvernement définies par le chef de l'État, notamment la lutte contre l'insécurité, la gouvernance et le développement. Donc, quand vous prenez les deux premières priorités, il s'agit donc d'améliorer l'offre sécuritaire en mettant un accent sur une réponse efficace à la lutte contre le terrorisme. Et le deuxième élément, c'est l'amélioration de la gouvernance sécuritaire. Et en titre de rappel, vous avez vu les rapports du RENLAC qui souvent classent les institutions des forces de l'ordre à des rangs qui ne sont pas de nature quand même honorable. Donc nous voulons travailler à ramener ce rang à un niveau acceptable. Parce que nous sommes dans un contexte de terrorisme et il est inadmissible de solliciter la collaboration des forces de l'ordre, des autres forces de l'ordre ainsi que la population. Et en même temps, il y a des actes qui sont posés qui remettent en cause, bien sûr, cette collaboration. Donc, c'est dans ce sens que cette circulaire a été prise pour inviter les forces de l'ordre qui exercent les contrôles routiers à mettre désormais l'accent sur le contrôle sécuritaire. Et la circulaire définit clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Il s'agit d'abord de l'identité des usagers. Alors, le contrôle d'identité, ce n'est pas le contrôle de la CNIB. Le contrôle d'identité, c'est permettre à l'usager de justifier son identité par tous les moyens. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de mettre l'accent sur les fouilles des véhicules. Ce qui veut dire que nous sommes là à la recherche d'une menace liée à la sécurité. Nous sommes là à la recherche des armes, nous sommes là à la recherche des explosifs, nous sommes là à la recherche des munitions, qui sont plus des éléments à haut risque en termes de sécurité. Donc, la suspension du contrôle documentaire est certes été décrétée par cette circulaire jusqu'à nouvel ordre, mais je tiens aussi à souligner que de par ce contrôle sécuritaire, cela peut découler sur un contrôle documentaire en cas de suspicion ou bien en cas de découverte d'un objet suspicieux. Ça veut dire que du contrôle sécuritaire, on peut aboutir, on découvre une arme ou bien on découvre une matière explosive et cela va conduire forcément à un contrôle documentaire qui va se poursuivre, bien sûr, au niveau de la police judiciaire, évidemment, pour pouvoir permettre aux OPJ de poursuivre la procédure. Mais également, c'est l'occasion pour moi de revenir sur un aspect parce qu'il y a certaines structures telles que la CNSS qui parfois demandent l'assistance des forces de l'ordre pour pouvoir mener leur contrôle et cela ne rentre pas dans le cadre de la sécurité publique. Voilà. Donc ce dont nous parlons, c'est bien sûr le contrôle routier qui est directement exercé, qui est directement mené par les forces de l'ordre. Alors, quelles mesures prendront les forces de l'ordre quand il s'agit d'un usager de la route qui a sa visite technique expirée
et qui ne transporte aucunement un objet suspicieux, et un individu, un usager de la route qui a sa visite technique à jour et qui transporte malheureusement des armes ou de la matière explosive. Je pense que là, la mesure à appliquer est vite établie. C'est pour cela que nous disons que quand vous regardez la circulaire en note infrapaginale, il est bien dit que les contrôles documentaires ne pourra se faire que sur instruction du ministre. Ça veut dire que cette levée, elle peut être appliquée du jour au lendemain sur instruction, sur opération spéciale et sur instruction du ministre. Donc ça veut dire que les usagers qui pensent que bon, il n'y a plus de contrôle documentaire, donc on peut laisser les documents s'expirer, les assurances ou les cartes de visite technique s'expirer, alors c'est le lieu pour moi de les rappeler qu'à tout moment, on peut on peut lever cette suspicion, faire le contrôle documentaire sur instruction du ministre et de façon spontanée. Donc, pour dire que ce problème, normalement, ne va pas se poser puisque la circulaire prévoit toujours la levée de cette suspension de façon momentanée pour pouvoir contrôler et réduire les risques sécuritaires à ce niveau-là. Oui. Ce que nous demandons, c'est qu'on mette l'accent sur les fouilles des véhicules, des bagages des usagers et évidemment, si cela doit conduire à la découverte d'éléments suspects, au contrôle documentaire, cela va conduire à un contrôle documentaire. Donc, en résumé, c'est de ça qu'il s'agit. Mettre l'accent, parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire marqué par le terrorisme, il s'agit de mettre l'accent sur la fouille des véhicules, la fouille des bagages des usagers et évidemment, si cela doit conduire à un contrôle documentaire parce que lié à la découverte d'un objet suspicieux, cela va aboutir à cela. Je reviens sur le second élément dont j'ai parlé de l'amélioration de la gouvernance sécuritaire et évidemment c'est de cet aspect que je parlais. J'ai rappelé même le rapport de classement des institutions du RENLAC et nous pensons et nous sommes convaincus que l'application effective de cette mesure va réduire drastiquement ce phénomène qui mine, qui empêche la bonne collaboration entre la population et les forces de l'ordre. Que nous faisons déjà du dispositif actuel, c'est que parfois il est constaté que sur les voies publiques, les véhicules arrivent, les usagers descendent des véhicules avec les documents afférents à la conduite ou à la circulation et va vers les forces de l'ordre pour se faire contrôler. Nous pensons que cette mesure n'est pas efficace et n'est pas appropriée dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Il n'est plus question que les forces de l'ordre restent à l'écart et se font rejoindre par les usagers de la route. Donc, nous pensons que le fait que les forces de l'ordre se déportent sur la voie publique contrôle effectivement les véhicules à la recherche avec l'unique objectif de découvrir les éléments suspicieux qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale. Nous pensons que là, ils n'auront plus l'occasion, ni les usagers qui parfois passent par ce contrôle documentaire pour glisser de l'argent aux forces de l'ordre, ou bien se mettre à l'écart pour ne pas être vus ou filmés par certains usagers. Nous pensons qu'avec cette mesure, toutes ces pratiques vont prendre fin.